Nostalgiques de la première édition du Paquinou organisée dans leur village en 2018, les fils et filles d'Ando en cette année 2022 ont pris l'initiative de remettre le couvert. Et pour confirmer l'effectivité de l'organisation de cette édition, 4 années après la première, donner un avant-goût aux plus sceptiques, mais aussi et surtout susciter l'adhésion de tous, le secrétaire général de la communication et des relations extérieures de la MUDESCA est dépêché sur le plateau de ce midi de la RTI. Monsieur Yeboué Jacob, merci donc de nous rejoindre sur le plateau avec les ovations du public. Très rapidement avec vous, nous allons parler de Paquinou 2022 à Ando Kékrénou. C'est bien prononcé? Kékrénou. C'est Kékrénou, pas voilà. Kékrénou. Kékrénou. Rapprochez-vous Voilà. s'il vous plaît. Allez-y donc. Ok, effectivement, Ando sera le pôle d'attraction de toute la sous-préfecture d'Ando Kékrénou. Et pour cause, ces fils et filles ont décidé d'organiser la deuxième édition de Paquinou après une première édition en 2018 qui a connu un plein succès. Voilà. Et cette fête va s'articuler autour de 2 grands thèmes. D'abord, il y aura des rencontres avec toutes les couches sociales du village, les chefs des grandes familles, la chefferie, la jeunesse, les femmes et les enfants. Après, il y aura une réunion bilan pour identifier tous les projets de développement et puis voir leur mise en œuvre. Voilà. Merci. Et la deuxième articulation, il s'agira d'exhumer la culture baoulée qui est enfouie dans le ventre de la négligence. Depuis l'avènement des TIC. Voilà. C'est très bien dit, c'est très bien dit. En tout cas, merci beaucoup et puis nous vous encourageons. Très belle initiative. Merci beaucoup. Voilà, on n'est rien sans notre culture. Merci beaucoup et puis très bonne fête à vous. Merci beaucoup. Vous êtes invitée, hein, Caroline. Vous êtes invitée. Avec plaisir. Voilà. Yeboué Jacob, porte-parole de Paquinou 2022 à Ando Kékrénou. Voilà. C'est confirmé, Paquinou Ando 2022 aura bel et bien lieu. Les réseaux sociaux prennent le relais de l'information. Le groupe Facebook de la MUDESCA et la plateforme WhatsApp créée par la jeunesse MUDESCA avec à sa tête Andriss Blé fait un grand travail de sensibilisation et de mobilisation. Le concept d'une coin, le beurre de karité va naître et fait jaser les fils et filles d'Ando, mais tout un mystère est entretenu autour de ce concept. Personne ne nous dira exactement de quoi il s'agit. Le dimanche 10 avril, le lancement de Paquinou Ando 2022 est organisé au Makibar Lekro d'Adjamé 220 logements avec en attraction la bouillante Mamine Doulé. Mama
l'enfant terrible de la musique traditionnelle moderne baoulée, originaire d'Andoke Crénou, Luisco est également présent pour donner un aperçu de son nouveau titre, Pakinou Choco.
Le jeudi 14 avril, c'est le départ vers la terre natale pour la grande fête. L'engouement est réel et le car est plein à craquer. Nous avons démarré à Koumansi aux environs de 7 heures. Et nous avons fait une escale à Agban. Et nous sommes actuellement à la GESCO station Shell. Mais dans l'ensemble, ça va mieux. Madame Aïdara est là, Kadi est là. Hélène et son épouse sont là. Charles est là. Voici Amel Carole. Tout est en ordre, personne n'est absent. À bord, la fête a déjà commencé. On se met dans les conditions idoines pour aborder avec plus de sérénité les 378 km qui séparent Abidjan d'Ando. Le Ngouin est toujours au rendez-vous, mais le mystère demeure entier. Mais attendez, est-ce qu'il y a du Ngouin dans vos sacs? Est-ce qu'il y a du Ngouin dans vos sacs? Attends, tu veux tout. Il n'y a plus qu'un Ngouin. Il y a quoi dedans? Il y a tout, non? Il y a tout dedans. Il y a tout ici. Il y a tout baoulé, il y a tout dedans. Ah ouais, hein? Tout dedans. Et c'est super. Je suis trop fatigué. Regarde, un mot sur le Ngouin, pardon, le Ngouin. La signification de Ngouin. Le Ngouin, dis un mot. Dis un mot pour sauver la République. C'est pas ton petit. Silence! Silence. On a fait de peur pour réaliser des projets. Oui, je viens. On va au village pour construire des écoles, construire des hôpitaux, puis bâtir des châteaux. C'est vrai qu'on va au village pour aller travailler. Et après le boulot, il faut s'amuser un peu là. Ouais. Le ton est donné et le voyage peut commencer. L'homme au grand cœur. On dit pas que nous, on doit aller au village. On m'a donné une femme en location pour 4 jours. Ah bon, c'est quelle femme ça? Le monsieur même m'a donné sa femme pour 4 jours. C'est vrai ça? Et il me dit ça fait 30 ans qu'il vit avec sa femme. Oui. Et que lui il me donne seulement 4 jours. Il finit, il me fait comme ça. C'est vrai, on va au village pour aller travailler. Et après le boulot, il faut s'amuser un peu. On va au village pour aller travailler, mais après le boulot, il faut s'amuser, dit l'artiste. À l'occasion de cette fête, on va travailler, on va discuter, mais on va beaucoup s'amuser. On y va. Une escale est imposée au convoi au corridor sud de Boaké du fait des travaux de bitumage de l'autoroute du Nord. Monsieur Jacob de Babi, aujourd'hui vous êtes devant
l'écran. Vous étiez derrière l'écran. Quelle est votre impression vu ce long bouchon qui nous empêche d'évoluer? À toutes les fêtes de Pâques, nous, on assiste comme ça à de longs bouchons. Donc c'est une habitude, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, je sais qu'on va arriver au village. Ce désagrément causé par l'escale va s'aggraver à cause d'une dangereuse manœuvre effectuée par le chauffeur du convoi, ce qui va attiser la flamme de la colère des fils et filles d'Ando qui ont hâte de retrouver leur village et leurs familles respectives. La colère est à son paroxysme. J'ai dit qu'il a fait une fausse conduite. Maintenant, nous, on attend de lui dire que ce qu'il a fait n'est pas normal. Il a fallu que vous partez déterrer le piquet là pour qu'il puisse s'écliner. C'est pas normal, c'est un remplage. L'attente n'est pas une solution. Et quand on parle, les autres sont en train de se plaindre pour dire pourquoi nous on passe normalement couché même. Comment? Il était couché même. J'ai dit aux enfants ne criez pas, vous allez le stresser. On ne met pas deux fois. On ne met pas deux fois. Tu vas crier. Non, tu as vu la mort aujourd'hui là. Tout rentre finalement dans l'ordre et le voyage peut reprendre. Malgré l'heure tardive à laquelle le convoi traverse Bouaké, l'on n'oublie pas de sacrifier à la tradition. On fait le plein du traditionnel pain chaud. C'est tard dans la nuit qu'épuisés, les fils et filles d'Ando foulent enfin le sol de leurs ancêtres. Au petit matin du vendredi 15 avril 2022, les choses sérieuses commencent. Dans l'optique de régler les problèmes liés à la chefferie et à la gestion du village, des consultations avec toutes les couches sociales sont initiées. En effet, depuis quelques années, le chef du village résidant à Abidjan est en rupture de ban avec les cadres réunis au sein de la MUDESCA. Pourquoi une telle déconvenue? Que faire pour ramener la paix et la synergie d'action, gage de paix et de développement durable? Voilà autant de questions auxquelles le président Alangba Ayaw Alphonse et son bureau se posent et exigent des réponses. Samedi 16 avril 2022, jour de marché de la sous-préfecture d'Ando-Kékrénou. C'est également le jour de l'apothéose de Pakénou Ando 2022. Du côté de la cuisine, les femmes mettent un point d'honneur à faire cuire le repas. C'est pas qui nous Ando Kékrénou. C'est bouillard. C'est pas qui nous Ando. C'est quartier vacancier l'auto. Quartier vacancier l'auto. Il pas qui nous trouve. Ania yekuna ni pour Midaska ekuna ni pour Tibé. L'ambiance est bon enfant et le Ngouin s'invite dans la cuisine. Ngouin est ministériel ami. A nos talons a nos confrères pas qui dirait nous devrions faire Ngouin, une femme masse mais mwamba, kumbe kolo yo lisse, mais on me kolo yo meya. Yenga toi rien devrait masser à mwamba Ngouin. Ngouin ga me le quoi du Ngouin est ministériel mon mi me flami quoi en fleur Dorothée. Bravo. Voilà, ay bon Placé sous le parrainage de M. Komé Cessé, président du conseil d'administration de Kwaira Investments, qui n'a pu effectuer le déplacement, sous la présidence et la présence effective de M. Herman Kokora, opérateur économique, la cérémonie officielle de Pakénou Ando 2022 enregistre également la présence de M. le sous-préfet d'Ando-Kékrénou, M. Kwasine Guessan, directeur des impôts à Daloa et initiateur de Pakénou à Ando et ses amis, puis naturellement M. Alangba Ayaw Alphonse, président de la MUDESCA. Avant toute chose, on passe à la libation pour solliciter la protection des ancêtres. On n'oublie pas également de confier le succès de cette fête au Tout-Puissant.
Ando, terre bénie, terre d'hospitalité, conscient que le développement passe par l'ouverture sur l'extérieur, n'a pas voulu fêter un vase clos. Le Zaouli, danse mythique du pays Gouro, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, est à l'honneur. La série des allocutions est ouverte par M. Dibi Noël, président du comité d'organisation, qui livre ici son mot de bienvenue avant d'adresser un merci particulier au président d'honneur de la MUDESCA, M. Kwasi Nguessan. Après cette allocution, c'est la belle et talentueuse chantre Wassamat de Sopa qui occupe la scène. L'honneur est ensuite revenu au village frère Tiessou d'apporter sa contribution avec la danse Goli, identité culturelle du vaillant peuple codé. Le président Alain Bayarou Alphonse, invité au pupitre pour son allocution, ne manque pas de rendre un vibrant hommage empreint d'émotion au président d'honneur pour sa sollicitude à l'égard d'Ando, avant de finalement clore son propos par des doléances au profit de la sous-préfecture d'Ando-Kékrénou. Notre sous-préfecture manque énormément d'infrastructures de base, donc un château d'eau au chef de la sous-préfecture,
ainsi que des logements pour recevoir les fonctionnaires de l'État affectés dans notre zone. En plus du collège privé Endel Dalo, qui existe au chef de la structure, un collège de proximité vient d'être construit et un autre est en voie de réalisation. Tout ceci pour montrer l'urgence dans laquelle nous nous trouvons pour disposer de ces infrastructures, à savoir un château d'eau et des maisons ici à Brooklyn. Chers invités, chers parents, chers amis de développement, voici notre cri de cœur. Et nous pensons que des retrouvailles comme celle-ci peuvent nous aider à trouver des solutions à toutes ces préoccupations. Monsieur le sous-préfet Dabo Grénou, Monsieur le président Monsieur le parrain empêché, Monsieur le président de la cérémonie, Monsieur le président d'honneur de la MIDESCA, Monsieur Maèche, chers invités à vos rangs, grande qualité, nous ne sommes pas cette fois-ci longs dans nos propos. C'est pourquoi nous vous invitons à la célébration. Vive Bakino en 2022, vive la Squadron de Grénou, vive la MIDESCA, bonne fête à tous. La grande Julie Gosset rentre en scène pour égayer le nombre public. C'est au président de cette cérémonie que revient l'honneur de clore la série des allocutions. M. Herman Kokora se dit ici honoré d'avoir été choisi comme président de Bakeno Ando 2022. Il remercie les organisateurs avant de faire cette promesse. Pour ma part, je voudrais vous rassurer de ma disponibilité à vous accompagner dans vos projets de développement, car la réalisation de notre bien-être à Ando ne peut être initiée que par nous avant quiconque. Nous avons d'ailleurs reçu un devis dont a parlé tout à l'heure le président de la Bruxelles, de construction d'un préau. M. Awa, que j'appelle la présidente handicap, ici présent, prendra attache avec le responsable en charge du suivi du projet afin d'apporter notre contribution à sa réalisation. Comme Ando sait si bien le faire, des présents ont été offerts aux officiels.
Le reste de la cérémonie a été consacré au spectacle et c'est Luisco, l'enfant terrible de la musique traditionnelle moderne baoulé, qui fait monter le mercure avec son Pakinou Choco, chanson tube de ce Pakinou 2022.
L'après-midi du dimanche a été l'occasion pour les artistes invités d'égayer les nombreux spectateurs venus des 4 coins de la sous-préfecture d'Ando-Kékrénou et la grande Mamine Doulé était présente. Appréciée. Yeah.
La dernière articulation de Paquino en 2022 a été la réunion bilan réunissant les différentes couches sociales du village. Les visages en disent long sur le sérieux du sujet à l'ordre du jour. À la fin de cette importante rencontre,
Nous avons tendu notre micro au président de la MUDESCA. Depuis des mois, mes frères et sœurs et moi, nous avons convenu de venir au village, voir les parents et essayer de, à notre manière aussi, apporter notre contribution dans le développement de notre village. Nous avons fait des rencontres avec chaque entité du village, les chefs de grandes familles, la chefferie du village, la jeunesse, les femmes. Et aussi, nous avons pu avoir une cérémonie solennelle et où nous avons invité des investisseurs. C'était une belle fête avec les Zaouri de Siafla, avec la danse La Panthère de Zekoubwe et aussi encore le Goli de Tiesou. Vraiment, c'était merveilleux. Et même on a eu d'autres artistes, des artistes même du village, tels que Luisco, tels que Victor, et notre soeur Wassa Marthe, Julie Gossé, et on a notre soeur, parce que notre soeur, c'est une soeur de Béoumi, Ami Goulet, qu'on connaît bien, qui est venue vraiment émerveiller la population encore par sa prestation. Donc pour moi, vraiment, comme je suis comblé, parce que là même, nous venons de terminer la réunion de synthèse avec le village, où nous avons essayé d'évoquer certaines difficultés par rapport au fonctionnement du village. Mais ensemble, les parents, encore, ils ont pris la décision de faire ce qu'eux, ils doivent faire pour que le village puisse être toujours encore plus bien, toujours continuer à bien fonctionner. Et cela va donner aussi la force à nous, les cadres, de venir aussi investir. Je dois vraiment dire merci au président de la cérémonie, M. Herman Kokora. C'est un frère, comme je dis, c'est l'opérateur économique à Bangourou. Quant aux parrains, effectivement, je le dis, c'est la troisième fois qu'il a accepté de parrainer une cérémonie chez nous ici. Et c'est un grand ami du village, parce qu'il est un grand ami de notre président d'honneur, M. Kwasi Nguessan, le directeur régional des impôts d'Aloa. Et lui aussi, le parrain, il n'a pas aussi hésité sur les moyens. Ouais, il nous a vraiment soutenu, il nous a vraiment beaucoup soutenu dans l'organisation. Et vraiment, je crois que c'est des personnes à qui nous devons vraiment dire merci. Il y a même une troisième personnalité que je ne vais pas aussi ignorer. Il s'agit de M. Maèche. Voilà, M. Maèche. Et donc, à toutes ces personnes, vraiment, nous voulons dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous aider vraiment à accompagner le développement de notre village. C'est sur ces mots de gratitude que les lampions se sont éteints sur Paquino Ando 2022. Au revoir et rendez-vous à la prochaine édition de Paquino à Ando.